Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment je fais pour créer les mailles entre chaque doigt d'un gant, ici et ici. Alors mon majeur ici doit se créer sur les 8 mailles du milieu, donc 2, 4, 6, 8. Il m'en restera donc 2, 4, 6, 8, la même chose pour le majeur. Donc sur ces 8 mailles, sachant que je vais me retrouver avec 10 mailles pour ce doigt, puisque je vais en créer une ici et une ici. Donc 10 mailles de chaque côté. Donc je vais commencer par utiliser déjà une autre aiguille. Et je fais exprès pour que ce soit bien clair, je prends des pointes en bois contre des pointes en métal. Les pointes en métal étant celles du gant, nécessaires au gant pour l'origine du tricotage. Je prends un crochet et je m'aperçois que la maille centrale, ici, l'entre-deux mailles, ici, se situe, et qu'on le trouve bien, il se situe ici. Ici. Donc je vais donc me servir de ce pont ici pour... C'est tout simplement le lien entre cette maille-ci et cette maille-ci. Donc c'est celui-ci. Donc je vais me mettre ici et je vais aller chercher comme si je tricotais, non, comme ça, voilà, pour faire la première maille. Je prends mon bout de fil ici et je vais créer cette maille. Alors elle peut paraître assez difficile à venir, moi je la fais passer en 2 fois, une fois et 2 fois. Voilà ma première maille. Je la mets sur mon aiguille métal puisqu'elle va servir pour tricoter, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que, vous voyez, c'est déjà difficile à tenir le fil. Je pose mon crochet, je n'en ai plus besoin, et je vais chercher mon aiguille en bois, celle qui va me servir à tricoter que le doigt. Je passe cette première maille qui est déjà tricotée, je vais tricoter la seconde. La seconde, je dois donc en prendre 8 au total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je dois créer la première maille qui va être le lien entre le devant et le derrière. Donc, ni plus ni moins, je tricote une maille. Dans la première, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. C'est ça. 2, 4, 6, 7, 8, pardon, 10. C'est ça, j'ai bien mon nombre de mailles. Donc, ça, je le pose, puisque c'est les mailles que je laisse en attente pour tricoter le dernier doigt du plat de la main. Par contre, ici, mes mailles se retrouvent à l'envers. Je vais donc aller chercher ma pointe de tricotage et faire glisser ces mailles sur l'aiguille, la seconde aiguille, pointe d'aiguille qui me sert à tricoter c'est juste de faire passer le fil du bon côté pour qu'il n'y ait pas d'emmêlage. Donc ces mailles là, je vais donc en faire passer 8, il m'en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en reste bien 2, 4, 6, 8. Je peux fermer mon truc et ne plus m'occuper de ces mailles en attente. Par contre, ici, je reprends mon aiguille de tricotage et je vais avoir besoin de la première maille de 4, 6, 8 de l'autre doigt pour aller chercher la première maille. La première maille se trouve ici. Mon fil de tricotage est ici. Je vais donc tout simplement aller tricoter la première maille. Maintenant, je tricote la maille d'à côté. Alors, c'est forcément un peu serré, mais c'est l'objectif recherché. Et comme cette pointe grise en métal m'embête, je la fais glisser à côté. Elle ne m'embête plus. Voilà, donc là, je vais jusqu'au bout. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je la tords. 9, mais je ne la lâche pas. Parce qu'il me manque la 10e. Mais la 10e, je dois aller
la prendre donc ici en tordant la maille, hein. Je ne la prends pas ici, je la prends bien en tordant la maille, et je vais chercher la première que nous avons utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire ici, et je tire mon fil entre ça et ça, et je peux lâcher maintenant ma deuxième maille. Je me retrouve donc avec 2, 4, 6, 8, 10 mailles et 10 mailles de l'autre côté sur ce câble-là. Je retourne mon ouvrage. Je m'occupe maintenant que du câble qui a les 2 pointes en bois. Je rentre mon fil d'attache à l'intérieur. On les rentrera plus tard. Et je me retrouve ici à tricoter cette première maille qui va être lâche parce qu'elle n'est pas tenue ici. Voilà, mais quand on tire sur le fil, tout va très bien. Et ainsi de suite. Donc, et là, je suis en train de faire le deuxième rang. Le conseil que je vous donne, c'est de mettre tout de suite un marqueur qui vous désigne où est votre premier rang. Alors, je finis simplement mes 10 mailles. Et là, il s'agit du deuxième rang. Donc, je vais aller chercher un petit marqueur et le placer tout de suite pour marquer qu'ici, il y a 1, 2. Et donc, celui-ci, je vais le mettre ici pour bien marquer que j'en suis au deuxième rang. Voilà, j'espère que mon idée vous tiendra à cœur et que vous saurez mieux faire. Vous saurez bien faire. Merci, à bientôt, au revoir.